Chaque fois, to le belaka yango vraiment par rapport à l'outiliki. Binomo bozali comme on dengue courant ezali ko kende vraiment de temps à autre, on se pose des questions. Est-ce que bato mo konzambo katiaka, est-ce que basala ka musala, est-ce que bayiba ka basala ka to ba pesa ka bango ba responsabilité on a pas la kopesa. Donc makambo to le belaka yango nous sinde mais tozali comme les autres continuer même na ndeko Teddy Luamba muto azali national pour le moment. Donc kimi eza nangote. Courant kaka ndenge Lucinda Tika de même manière Luambazo continue. Donc c'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Voilà, maître Toussembeya, au pendant que la question est allée assemblée provinciale ndenge Levi Mbuta azali kotala lolenge PNF Kinshasa misala surtout dans le district à Tiango misala les alités. Et pourtant toujours on a de l'autre côté commune à Barumbu qui na Kinshasa, Lingwala et tant d'autres. Vous sentez qu'il y a des travaux. C'est comme si Bakaboli vraiment Kinshasa en deux. Voilà, comme je suis en train de dire, Kinshasa est allé séparé en deux. À partir de Mayanji Lizonga, où est allé ma commune natale, qui m'a vu naître, alors j'ai cette obligation de parler concernant notre district de la Tchangou. Notamment, je suis chef de terre de la Tchangou. J'ai l'obligation de parler concernant Mambi Matali Tchangou. Je disais ici tantôt que Ndeko Levi Mbuta, étant président, il y a institution provinciale, il peut plaider par devant le gouverneur, mais voilà, je suis également député. Talana Kimbanse Kenangai, route Mokali Ferbois, donc il n'y a pas de route là-bas. Le lot Sokimbu le beti au Rolekate, au Yenanzoko. Au Rolekate, il n'y a pas une route. Au Yenanzoko, il y a Siforko. Nzele Zaten, Nzele on est Koufa. Entre Mikondo. Oui, la Keyango Siforko, Zongi Nangam Oyo. Oyo Zonga Lissus Nzela Bekatef. Route Eza au Koufa. Sur le quartier 3, Nzela Kamorote Zali. Massina quartier 3, Massina Pascal, il n'y a pas de route. C'est pendant qu'il y a des altères aux aliminés, on peut réhabiliter, on peut construire des routes là-bas. Aujourd'hui, la caisse, l'Assemblée provinciale est devenue une caisse de résonance de Daniel Bumba. Il y a des initiatives d'où les honorables députés provinciaux unissent contre le gouverneur. Même au fan de la Kombo na Levi Mbuta Sangumpamba. Alors aujourd'hui sur le gouvernorat provincial de la ville de Kinshasa, il y a des administratifs qui ne sont pas payés plus de 6 mois. Sur dans l'Assemblée provinciale, des personnels administratifs bafoutamité plus de 8 mois et même les députés provinciaux. Je demande à un seul député provincial qui peut prendre ce courage-là, qui peut risquer, qui peut sauver l'honneur de la ville de Kinshasa d'initier une motion contre M. Levi Mbuta Sangumpamba et ce monsieur incarne en lui l'incompétence notoire inouïe. Courant et comme il plus pourquoi moi je ne dirais pas que c'était Teddy Luamba, je dirais plutôt que c'est la ville qui n'associe pas la SNEL. Tala soro keina en face il y a Tata Raphaël. Mais il y a des câbles souterrains au SNEL et les Kawana, ils n'ont pas tenu compte que nous devons inviter la SNEL pour venir déplacer les câbles, mais ils préfèrent couper d'abord pour que la SNEL vienne après. Alors, le gouvernement national également doit aider cette société, la SNEL, enfin, que pour qu'elle s'organise encore plus davantage. Même Régie des eaux, c'est la même chose. À venir belé puis quartier belé est-ce que parce que nous avons le toit familial là-bas, est-ce que na Tchang soko ke na Massina quartier 3 na Massina quartier 2 na Massina sans fil imbanse ke njili na biso ke kala to yebara Tchangu mai ke ndarati parce que il y a le rivière Njili Leki wana partout mai ke ndarati. Mais aujourd'hui nous sommes en train de vous dire que mai résidence était déjà régie des eaux. En tout cas je ne sais pas pourquoi Batikié, je dirais même, je vais même aller plus loin parce que c'est genre de directeur général Barotier la biso bango baro kende kolobara biso que Félix est notre frère Torolongate. C'est ce que nous déplorons. Nous déplorons vraiment ce système. Tout ça, mais il faut qu'on ait d'abord qualité sa responsabilité. Nous devons s'asseoir sur la méritocratie. C'est très important. Il ne va pas falloir ici réfléchir que parce que c'est mon frère, c'est mon cousin, tout chaye. Non, aujourd'hui c'est la méritocratie.
c'est lui qui mérite. Azala ethnini, les colonies, nous sommes tous congolais. Donnez-nous la chance de travailler pour l'avancement de notre cher beau pays. Merci beaucoup, Maître Toussaint Béa. J'aimerais tout qu'on a des questions étalues notre constitution. Ça fait 20 ans. La constitution est promulguée par Joseph Kabila Kabange. C'était le 18 février 2006. Et 18 février 2026, c'est ce qui a fait 20 ans. Comment vous trouvez la constitution? Ezali Malamou, Ezali Mabé, est-ce qu'il y a eu des avantages? Il faut qu'on change Yango? Est-ce qu'il faut qu'on révise Yango? Modification? Quelle est votre analyse? Cher John, Nakoeb Sayo, carrément, 20 ans d'existence, il y a la Constitution Nabiso, promulguée le 18 février 2006, telle que modifiée en 2011. L'actuelle constitution de notre République est définitive. Je dirais pourquoi. Parce que ça a joué un rôle encore équilibre entre les pouvoirs centraux, les pouvoirs entre les pouvoirs centraux, les provinces, les ETD et les entités déconcentrées qui sont dépourvues de personnalités juridiques. Alors, la constitution Nabiso est pour que et régler et réglementer secteur wana mobimba. Au moment de la constitution Nabiso est créée sous stabilité sur les institutions de notre pays. Partant dans le mode d'accession et à pouvoir, constitution Nabiso est celle qui réglementer la situation C'est la toute première constitution, Banda 1960, et ça a plus de 20 ans ou 20 ans. Parce que toujours la constitution, la Liboso, il y a l'Oulouabou, etc. Et ils n'ont pas plus de 10 ans. Et où mais mais la constitution actuelle, ça fait jour pour jour 20 ans. Et le problème n'est pas de changer la constitution, moins encore de modifier. J'admets, étant un élite, que la constitution prévoit en elle la modalité de réviser cette constitution. En son article 218. Après, si Makoki pour modifier la constitution, mais après si les sous-sous, Makasi, il y a modifier l'article où ils allaient verrouiller, notamment l'article 220, où ils allaient collaborer sur les mandats de chef de l'État. Alors, tu as la constitution de Bissowaka et Kolobake, tu as révisé en côté pendant une certaine période, notamment en période de guerre, état de siège, agression. Et le but est de modifier en côté. Dans le contexte actuel, il est pratiquement impossible de vouloir révisiter encore la Constitution parce que nous sommes dans une condition que vous êtes sans ignorer, dans la condition où vous allez agresser, on ne peut pas toucher à ça. Mais je vais encore aller plus loin. Il y a ce que nous appelons, partant de cette Constitution, le problème n'est pas la Constitution, mais plutôt c'est l'homme politique congolais. Parce que s'il faut parler de ça, au début que la constitution a plusieurs fois violée par les hommes politiques. Le problème, c'est l'homme congolais, c'est un politique congolais. L'homme doit être au centre des activités, de toute activité en ce qui concerne la nation. Mais en 2006, cette tango constitution, Bazaliko Salayango est promulgué, mais Jean-Marc Kamoun était parmi bateaux, Bandimara Yangote, Balobi, ils avaient qualifié que cette constitution, ils allaient quitter par mesure. Mais aujourd'hui, comment vous pouvez accepter pour Mboka et Kambama avec ce genre de... Je ne pense pas un seul instant ou un seul jour le président Jean-Marc Kaboun est monté au créneau. À côté du fait Tshisekedi. Non, attendez. Je ne pense pas qu'un seul instant, le président Jean-Marc Kaboun est monté au créneau pour dire que nous ne voulons pas de cette constitution parce que ça a été une constitution taillée sur mesure. C'est pendant que cette constitution, dès son avènement, est créée au Tokobeng à la démocratie. Élection Liboso en 2006, c'est partant de cette constitution. Cette constitution ne sali que les institutions et cette constitution sali que tout comme on a alternance autour lelo. Le problème en soi, ce n'est pas la constitution. Parce que nous, Congolais, nous ne sommes pas à mesure de respecter notre propre constitution. Parce que vous êtes sans ignorer que le président actuel en exercice, il a plusieurs fois violé la constitution. Cette constitution
partant de l'article 165 de la Constitution, où le lobby motonio soit pour violer la Constitution, Azali qualifié comme un traître, comme la haute trahison. C'est-à-dire que s'il faut partir de cela, nous allons qualifier M. Félix Antoine Tshisekedi comme un traître qui trahit la Constitution. Mais nous n'allons pas aller dans ce sens-là. Nous voulons vous faire croire, vous faire voir ici que la Constitution, c'est la plus belle Constitution depuis que la République démocratique du Congo puisse exister, depuis l'avènement de la démocratie. Il y a de grands professeurs constitutionnalistes, qui ont déclaré notamment Bouchab et autres. Vous n'avez pas cité Mbata. Il faut Mbata également, il faut ça la réforme, il faut que ça la constitution, c'est puisque les alliés s'adapter à la réalité congolaise. Ben, je regrette si je peux constater ou voir le professeur comme Bouchab monter au créneau pour dire que constitution en réalité il faut dépasser 17 ans. Mais je vais ici contredire le professeur Bouchab pour lui faire voir que la constitution américaine date de 1857. Qui a plusieurs années aujourd'hui. Donc, vous allez encore en France, constitution en France, vous allez plus de 60 ans d'existence. C'est la même constitution. Et cette constitution nous a permis d'avoir des élections. Cette constitution a permis à Joseph Kabila de faire 2 ans dans mandat et également Ndeko Tshilombo de faire aujourd'hui, il est dans son deuxième mandat. Et je ne vois moi pas monsieur Bouchab venir ici nous faire voir que cette constitution doit être changée parce qu'aujourd'hui, lui a changé de camp, il devient tshisekédiste patenté. Donc, je regrette par rapport à la position. Je reviens encore à M. André Mbata, un professeur qui n'a jamais publié un seul ouvrage. Vous êtes sûr? Professeur Mbata. Professeur Mbata n'a jamais publié un seul ouvrage. Okay. Allez-y vérifier. Banda comme professeur à l'université à Congo-Brazzaville, Marine Ngwebi, qui n'a même pas fait les droits ici au Congo, il se prétend être aujourd'hui constitutionnaliste, qui n'a jamais, j'insiste jamais, écrit il donne cours un seul livre. Universitaire en Afrique du Sud et ailleurs. Vous avez déjà vu là où il donne cours, parce qu'il ne parle pas anglais. Il ne parle pas anglais, il va aller enseigner en Afrique du Sud dans quelle langue? On va chercher pour lui un professeur qui va commencer à interpréter en anglais? Non. Répondez-moi, je vous dis tout de suite que c'est faux. Il n'a jamais été professeur là-bas. Okay. Donc s'il est professeur aujourd'hui, je ne sais pas par quelle magie, au niveau il y a Unikin, c'est lui-même sait comment il est devenu professeur, mais je doute fort de ma compétence. Vous allez vous souvenir, étant secrétaire permanent de l'Union Sacrée, Ndeko Mbata a dit que depuis qu'il est né, il n'avait jamais vu la plus belle constitution qui est celle-ci. Donc il avait admis que cette constitution, c'est la plus belle constitution depuis que la République puisse exister. Je vois moi mal Mbata est mal placé de nous enseigner ce que nous appelons le droit constitutionnel. D'autant plus qu'il n'est jamais modèle, il n'a jamais publié un seul article ou encore un seul ouvrage depuis qu'il est professeur, ou un seul livre. Waouh. Donc ça veut dire que nous avons une meilleure constitution, maître. D'après Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée, et j'affirme que nous avons une belle constitution que nous sommes en train de pratiquer aujourd'hui, de l'exercer aujourd'hui, d'autant plus que cette constitution, pendant pendant 20 ans, ça a stabilisé nos institutions. Cette constitution nous a ramenés à la démocratie, et je vois moi aujourd'hui quelqu'un venir nous dire que nous devons changer la constitution, parce que ce n'est même pas constitutionnel. J'admets qu'on peut réviser. On peut réviser certains articles, mais dans quel moment je vous ai évoqué ici? Il faut laisser céder une partie peut-être en raison de paix, comme la Constitution le dit, et vous trouvez ça normal? Non, écoutez, ça c'est narratif. C'est parmi les raisons. Non, narratif, voilà, c'est le président M. Félix Antoine Tshisekedi qui l'avait évoqué l'autre fois qui s'engane, qui avait, c'était pour moi une diversion. C'était une diversion pour nous faire croire que la Constitution n'a pas lobby l'article 217 que donc qui cédé Ndambu Yamabele Nabiso. Alors que je connais Tshisekedi Félix, c'est un bon communicateur, un bon communicant. Il sait communiquer, il sait parler, et cette communication n'a pas été faite pour nous les élites. Et ça le baki pour la classe moko ya C, classe moyenne au baebiko
sosolaté qu'autant la constitution D'accord. à ça qu'on pour la banque, à ça qu'on a l'élite. Pour les élites, nous avons compris que monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé au-delà de la placard. Il n'avait pas réfléchi concernant ce qui était écrit dans noir sur blanc dans cette constitution. Merci beaucoup, Maître Toussaint Beya, cadre et alliance pour les changements, participeur. Il y a le président Jean-Marc Kaboun. Voilà, Maître Eric Bamanaï, membre de l'Union Sacrée, il est déjà avec nous sur ce plateau. Le Baki Angouvoumana Ibandeli. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Merci, John Moulumba. Bolivie, na téléspectateurs, parce que nakutani na kabakata na mbula libanda. Certainement. Andori ya mbula nakutani na kabakata na embouteillage. Wow. Donc na sali penzo bayoka ka conduite buissonnière donc pour na komati na kati na sikoyo. Dieu merci que na komi na pesi mbote na pesi. Merci beaucoup. Équipe technique nyonso na pesi mbote na co-débatteur na ngona na kondimisa makene. Tout ça la matanga, cameraman na yo préféré muto ya mbara na sengo. Il a fait appliquer crise, je pense comme une photo libanda juze na belebel atika biso. Condoléances. Voilà. Merci beaucoup. Bon, donc ma condoléance dans l'antenne A, mais dans les bottes ya caméra ndeko na biso douzaine et na pesi mbote na co-débatteur na ngai na pesi mbote na bakongomani ba banso bazali kolanda biso et na mwasi na ngape mwana na ngai surtout na le premier d'entre nous tobengi bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le président de la République de l'État na pesi mbote pa ya na tombela ya makambo nyonso ya malamu et bakongomani bayebanso bazwami na monyele ya mboka certainement et na bakisi pe awa bakongomani banso na bao balinganga na bao balinganga te na pesi bango. Merci beaucoup, Maître Eric Bamanaï. Voilà, 20 ans de la Constitution, Maître. Les Bazali ko critiquer, nous avons une meilleure Constitution. Est-ce que tant aux autres à la Constitution, est-ce que permettre biso pour avancer, est-ce que bloquer biso ou soit problème les alliés hommes congolais? Quelle est votre analyse? Merci beaucoup. 20 ans, il y a Constitution, oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que Constitution, il y a République démocratique du Congo, il y a le 18 février 2006, modifiée en 2011, est-ce que est-elle une œuvre parfaite? Je vais répondre non, pas totalement. Okay. Pourquoi? Parce que ce qui œuvre est une œuvre parfaite, en 2011, et qu'il faut connaître la modification de Makiwanate. Oyo d'abord bakendaki ko éliminer des tours ba faire passer un tour moko et pas mal d'autres dispositions. Nayoki débat ezali ko tambola na ba salon ebele. Il faut te que à la suite des événements to yebaki na kati na mboka oyo na République démocratique du Congo. Na 2018 na 2006 le 18 février les belligérants basanganaki kosangana na Sun City et yoko pesa constitution ngana benga yango ezali constitution ba belligérant lelo ba disposition en constitution ezali ebele ezali indiqué puisque soko tindela inga thématique na ngana bisolongo en tout cas j'en ai énuméré comme ça en tout cas 15 des amuke oyo sala que beaucoup de dispositions sont devenues désuètes alors ça demande carrément selon comment mis la Constitution, puisque la Constitution prévoit les mécanismes de sa révision. Vous comprenez? La Constitution que vous voyez de 2011, la Constitution de la République démocratique du Congo, prévoit les mécanismes de sa révision. Mais on peut aussi la changer. Donc, quand me poseront la question... Quand changer, beaucoup tirer, et puis vous allez vous baser sur quel document? Si quand il y a un papa. Si quand il y a un papa. Yo kanisi politique na droit bazaba na tata moko mama moko. La politique n'a droit à tata moko. Quand la politique n'a France puisque les gens vous disent ici qu'il faut qu'il y ait un cas de putsch ou bien qu'il y ait je ne sais pas quoi pour qu'on puisse changer la constitution. Mais cette constitution peut être changée d'une manière déguisée. Nous avons 229 articles. Pardon, peut être révisée d'une manière déguisée. Ça veut dire quoi? Nous avons 229 articles. Ce qui va réviser 228 articles. Ça s'appelle révision. Et vous verrez que ceux qui s'opposent les lots, dans le changement de la constitution, ils vont dans la révision. Bon, changement bien sûr. Dans la révision, il y en a des avis qui sont partagés.
Au comment non, tout révisé, tout révisé, tout ça là. Mais la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Mais comme les gens refusent le changement, on peut garder le concept révision. Mais on prend par exemple 228 dispositions. Il y a Constitution, bah réviser en gros. Mais ce n'est pas un changement déguisé. Donc aujourd'hui, laissons la guerre des analyses, la guerre des idées, s'entrechoquer. Mais sachez qu'il y a une réalité politique, ce qui est télémis. Cette constitution sera changée. Puisque la constitution n'a pas interdit son changement, ne l'a pas non plus autorisé. Ce qui n'est pas permis. Et ce qui n'est pas interdit est permis. S'il y avait une disposition dans cette constitution qui interdisait le changement de la constitution, là, j'allais donner raison. Mais ce qui est constitution de non, ce qui est dans l'article, ça prévoit un mécanisme pour réviser et on n'a pas nulle part on n'a pas parlé de kasi yango ndeko nazali koloba wake ce qui est écrit na kati na lokasa ya constitution et prévoir mécanisme ya révision na yango. Ce qui n'est pas écrit est autorisé. Yoka, puisque ce n'est pas... La question qui est en train de tarauder les esprits actuellement est la question de changement. Mais est-ce que pour le changement? Est-ce que contre le changement? Personne ne viendra nous brandir une disposition interdisant ou permettant le changement. Alors que la politique, quand elle entre dans la danse, elle a la possibilité de brandir des arguments capables de pouvoir permettre que cette constitution soit changée. Puisque la constitution, c'est quoi? C'est juste un canevas, un vademecum. C'est vademecum, donc c'est ce qui dirige, ce qui montre que non, voilà, Nandako Oyo Tata Zali, Maman Zali, Bana Bazali et les responsabilités des uns des autres Zali Boy. Mais si on trouve que beaucoup de dispositions de la Constitution sont tombées en désuétude ou bien sont caduques aujourd'hui, on peut procéder, si on veut aller dans l'esprit même de ce qui est écrit ici, on peut procéder à la révision, mais si la politique juge, je dis bien, je le précise et je le répète, puisque ça s'est fait en France, ça s'est fait partout ailleurs, les constitutions ont été changées pour des raisons que ceux qui sont en place ont évoquées et les constitutions ont été changées. Maintenant, pendant 20 ans, oui, aux constitutions, les en vigueur, vous allez reprocher en année. D'abord, eza na ba faiblesse et belene na ibisa ki opuse soko tindela nga thématique peut-être yo kanisa ko tindela nga motindelinga ité. Je pouvais kaka na kati ya constitution na ko relever yango. Na biloko moi ebele soko zui article 70 ya constitution. Article ne botela biso mbutu awa na sukabila. Le président de la République reste en fonction à la fin de son mandat jusqu'à l'installation du... Vous avez vu ce que ça nous a amené? Il y a de l'obscurité dans les libellés. Ce qui est un article 220, oh, ça la capacité n'a pouvoir. Non, la durée des mandats. Voilà. Donc, ça ne peut pas être changé. Donc, tout ça là, ça ne peut pas être modifié. Ça va appeler ce qu'on appelle les référendums. Puisque pour changer la Constitution, on va aller consulter les souverains primaires par ce qu'on appelle les référendums. Et dans le référendum, on a des peuples à se prononcer s'il est d'accord pour oui ou non. Il y a changement de la constitution. Bien que, pour ne pas me laisser prendre dans le piège de Moko Songolo, la constitution ici a prévu le mécanisme de sa révision, mais pas de son changement. Mais il n'a pas aussi interdit son changement. Voilà là où nous sommes dans les airs. Donc, comme cela n'est pas interdit, donc cela pourra être possible. Autorisé. Nous avons dit. Voilà, merci beaucoup. Mais tu vas aller au Banga Mingi, ceux qui, puisque nous avons dit que sur la bande rebelle, ceux qui les lots, bandini qui va changer la constitution, va mettre la constitution à Sika. En tout cas, c'est une manière, une stratégie à cause que Félix Tshisekedi a tika au pouvoir pour la libérer, puisque le mandat na union sociale, union soit contre Kosonga à zéro.
Mais place kobanga mingi ezana niveau puisque qu'on changeait constitution, tout ça dans la 4e République, 3e ou 4e République. Nous allons quitter la République actuelle pour aller dans une autre République. Donc tout tombe à bon. Et danger Zayani. Danger Zaki Moutuna Moutou, ceux qui ont Monika Zamakasi, aya ko compétir. Nous n'entrerons pas dans ce qu'on appelle la dictature. Nous n'allons pas entrer dans l'autocratie. La démocratie sera maintenue, les règles démocratiques seront mises en place. Moutouaz à la Makasi. Aya ko compétir sur les élections Zali. La constitution. Moi, je peux, tu sais, opposer une question très pertinente. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez dans la Constitution? Mais dans la Constitution, que mingi bandike, oh, baza même na kati la Constitution et na kati parler à l'opposition. Bah tellement qui babino une fois ceux qui baza élu pour ne pas citer les noms des gens ici, je n'ai même pas besoin. Il faut n'a qu'on réviser Constitution vraiment de fond en comble. Bango moko lelo ba telemeli position baba toucher sur constitution te baloba une fois élu ba ko changer yango Kabila ye moko mokolo constitution a modifié ki yango mais eloko zali kotike nga mingi zali pourquoi lorsqu'on demande quand la constitution zali ya ba belligérant lorsqu'on parle seulement il y a changement il y a constitution ou bien révision na yango le Rwanda se lève constitution ya ba Congo il y a des Congolais, il y a des Congomani, il y a Bisso. Elles allaient tout changer yango, tout peut tout réviser yango. Et tel Rwanda nanini. Merci beaucoup. Donc tu peux comprendre que la constitution, ils allaient ka Congolais, ils allaient ka Rwanda. Merci beaucoup. Donc bandeko opposant. Tokosenga bango, bakamata mal bango en patience. Merci beaucoup. On va changer la constitution. Merci beaucoup. On va changer la constitution. D'accord, tous en la démocratie. Chaque mouton mettre point de fin. Maître Toussaint, comment vous soutenez une constitution, un document, il y a des belligérants, Bavandi, Bango na Bango, Bayokani, Bakabola, responsabilité aujourd'hui, vous se retrouver. Comment aujourd'hui vous parvenez à soutenir Bango selon Maître? Merci, cher John. Vous savez, j'admets beaucoup ces débats et je salue Maître Eric Bamanaï. C'est une intelligence fine, c'est un aîné, nous avons beaucoup d'estime pour lui. Merci beaucoup. Et voilà. Et vous savez, lorsqu'il a dit qu'il est venu en retard suite à la pluie, les embouteillages, dus aux embouteillages, c'était ça. J'ai commencé par là, vous dire que les responsables sont notamment Monsieur Daniel Bumba et c'est lui là qu'on appelle mon frère Lévi Mbuta de la Tchangou. C'est mon frère Lévi Mbuta de la Tchangou. Donc, sont les deux responsables. Donc, avec l'incompétence inouïe, notoire. Donc voilà, il est temps qu'un député puisse relever ces défis, un député provincial, qu'il prenne le courage de faire une motion pour faire partir cet incompétent de M. Lévi Mbuta. Alors, ici, Maître Bamanaï, je pense que nous ne sommes pas dans ces narratifs. Nous ne sommes pas dans ces narratifs, d'autant plus que les débats n'étaient pas ici les changements ou la révision de la Constitution. Ce n'était pas ça les débats. Les débats étaient plutôt 20 ans d'existence de notre Constitution. Qu'est-ce qui a changé partant de ça? Et voyez-vous, lorsque Maître Eric Bamanaï vous parle ici, il y avait une révision constitutionnelle en 2011. Non, modification. Le concept utilisé, c'est la modification. Modification en 2011. Bon, moi, je pense que c'était pour des raisons partisanes. Lorsque il y a PPRD, ils voulaient à ce que leur leader gagner était dans le second tour parce qu'il était faible. Admettons ici que M. Kabila était un président trop faible. Alors, il fallait protéger les intérêts et à pouvoir na bango koluka élection comme à un seul tour. Donc, Théo Kende, na article 74 Oyo et Tigarabiso en suspense, le président doit rester en fonction. Mais le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est aussi pour interpréter ce que la Constitution n'a pas pu relever si haut, n'a pas tout dit.
Donc c'est le rôle de la Cour constitutionnelle à c'est la biso interprétation et article. Non, c'est 70. C'est 70. Oui, c'est 70, c'est une erreur venant de moi. Oui. Et voilà, c'est 70. Heureusement que nous l'avons vite corrigé. Oui. Je suis humain. Voilà. Donc, Ezalaki, le rôle de la Cour constitutionnelle est pour interpréter P. Mibeko. Vous voyez, moi je pense que le concept n'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, partons du serment que M. Félix Antoine Tshisekedi avait prêté de sécuriser la population, de sécuriser les territoires, nos territoires. Aujourd'hui, les territoires sont sous-occupés par l'ennemi. Et vous nous amenez un débat du changement, de la révision constitutionnelle. J'admets que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Parce que la Constitution elle-même a prévu ces mécanismes pour réviser. Mais ici, lorsque vous voulez parler d'une révision quelconque partant de l'article 1, tu sauté 220, tu l'article 229 de la Constitution, je pense que vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, mais le contexte actuel ne nous permet pas, nous, d'aller dans ce sens-là. Parce que vous allez dans l'état de siège, vous allez dans l'état de guerre, vous allez dans l'agression où vous allez nous imposer. Mais s'il faut parler de cette agression, nous allons dire que parce que l'État est faible. L'État est faible. L'État, c'est une fiction juridique. L'État, a mimonisaka namibekonaye. L'État, il faut azala fort. L'État, lorsque nous parlons de l'État, comme l'a défini le Léviathan, l'État c'est comme un instrument de puissance dans lequel personne ne peut défier. Mais le mot cannabis sur le territoire, ils allaient sous occupation, Yabanguna, c'est parce qu'on n'a pas un État qui est fort. Ici, aujourd'hui, débat est sous la toile, ils allaient Tshisekedi a fait. Tshisekedi a construit des routes. Tshisekedi a fait ça. Mais dans un État sérieux, on ne dira pas que Tshisekedi a construit, on dira plutôt c'est l'État qui construit, c'est l'État qui fait tout. J'aimerais vous relancer, c'est par rapport à la question au maître Aturo qu'évoqué, il a qualifié la Constitution comme une œuvre de belligérants. Ah voilà. Que vous soutenez? Non, on ne soutient pas ça. Non, comment je peux soutenir ça? J'ai un avis aussi à admettre. Mais écoutez, tu viens de si dire c'est une constitution des belligérants, ceux qui ont 20 ans passés, au Romonake, Kabila Mouzé, Azwaka Mboka Nabiso, Nanzela ya Masasi, Nanzela ya Minduki. Yango salari ke ba institution Mboka Nabiso ezala déstabiliser, yango salari ke Tokoma Mboka Nabiso ezala ya Rokabwana, il a fallu maintenant créer un terrain, un climat de paix où on doit asseoir tous les compatriotes congolais, tout vanda tout discuter pour l'avenir de notre pays. C'est l'une des raisons que Batouba Vandaka va raisonner que tout ça la constitution Nabiso. Partant de cela, nous allons se retrouver dans la 3e République. S'il faut changer la Constitution, c'est-à-dire nous changer également la République, au côté de la 4e République. C'est ça. Mais cela ne va pas aboutir dans les circonstances tout ça dans les lois. Constitution des belligérants, ce sont des termes. Mais dans le contexte de la Constitution, et Salimaka, les lois congolais se vont ensemble pour réfléchir et puis travailler sur une nouvelle Constitution. Non, moi, la réalité, il faut y balana avec. Marambo Congolais vivre, vous ne voyez pas que ce n'est pas une bonne chose. Moi, je vais dire à mon puisque cher... Puisque ce en 2000 après dialogue, autre, tout ça, vous allez trouver que 2002, vous allez trouver que c'était une manière, Joseph Kabila, ça qui pour Nakoluka, Kimia Evanda, puisque Mboke Zaga, Bambemba, les Roubero et les autres, ils étaient presque séparés. Ben, oui, cher John, tu sais que Joseph Kabila avait pris ce courage d'initier les compatriotes congolais pour parler de l'avenir de notre pays. À cette époque-là, il y avait eu plusieurs groupes. Il y avait eu des rebelles ici et là. Bemba Zalaki na kwa na occupé, Rouberoa, Azaki na kwa na Zaïd Ngoma et les autres. Pour ne pas citer les Wamba Diawamba, etc. Alors il a fallu pacifier les pays, comme je l'ai dit. Le problème ici, ce n'est pas la Constitution, cher John. Je vais dire ici à mon aîné, Maître Eric Bamanaï, pour qui j'ai beaucoup de l'estime, j'insiste. Le problème ici, c'est que nous devons protéger la Constitution, mais nous devons changer l'homme congolais, les politiques surtout. Parce que la politique, c'est aujourd'hui les ventres d'abord. Nous avons cru lorsqu'il y avait eu l'élection alternative, il y avait eu l'alternance politique pacifique dans ces pays. On s'est dit que le régime de M. Tshilombo Félix va nous ramener dans ce que nous appelons
l'état des droits. L'état des droits, il y avait tout ce que nous pouvons penser, mais malheureusement aujourd'hui nous sommes tombés plus bas, nous sommes reculés depuis des 10 ans de la démocratie parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de droit de la manifestation, il n'y a pas le droit à la parole lorsqu'un opposant aujourd'hui essaie un peu de parler, essaie un peu de donner son opinion politique, sa place ce n'est plus c'est à Makala, c'est à la prison. Lorsque nous lançons nos marches, il y a des forces vives pour pouvoir appeler abusivement la force du progrès qui viennent plutôt nous empêcher pour ne pas marcher. C'est grave ça dans un pays où on s'est dit être état de droit. Merci beaucoup. Le problème n'est pas la constitution. Changeons l'homme politique et protégeons la constitution. Merci beaucoup. Changeons l'homme politique, maître Eric. Lélo, constitution, Bolobi, il faut constitution, il faut rechanger en gros. D'une manière ou d'une autre. Mais, quand changer la constitution, c'est une manière, il y a pour chaque Congolais va se retrouver avant d'Akimia, à bien. Mais quand on a 20 ans, tout le monde vraiment avec cette constitution, détournement, ils ont continué. Bitumba na este mubondo donc presque antivalère tous au moins les alliés comme Matamingi Moibi kolobate ndeko tu évoquer question il y a ba marchawa et puis ça devient très compliqué aujourd'hui état de droit et commis bazali ko qualifier de dictature et autres tout ça. Et est-ce que aujourd'hui on peut dire que état au Congo azali ko se retrouver fonctionnaire pour nous foutre un problème. Est-ce que nous sommes liés à la constitution pour nous bondir vraiment vie et Congolais? Merci beaucoup Ndeko. Ça c'est une constitution de belligérants et c'est une constitution qui avait été mise en place pour me bloquer, te bloquer, bloquer mon frère, des pères et des mères. Et je vais les démontrer. Vous savez quoi? Toutes les révolutions, ce n'est pas pour le bonheur, il y a bateau batikal na mokili. Ça veut dire que lorsque les belligérants, pour la plupart, basanganaki, na Sen City bayeko zonga, wana tata Louis Michel, na Kagame, comme bras séquilier, il y a la communauté internationale, si vous voulez bien, l'Union européenne. Texte nous se comment kuna. Vous n'avez jamais suivi Bob Kabamba? Bob Kabamba Bolanda était, c'est lui qui s'est dit professeur là. C'est un Congolais soi-disant, puisque les Congolais, malheureusement les Rwandais portent aussi le nom maintenant des Congolais, mais je pense que pour lui c'est un Congolais. Puisqu'on a vu ici l'autre général Bolingo, maintenant on a dit Bolingo, on a dit Kombo Kaya Lukuta. Oh, kuna Makenga, wana soko landi Kombo, Ezaka ya Lukuta, mais Azaka Makenga te. Azana Kombo na yi. Alors, donc quand je disais que Eza constitution ba belligérant. Eza vraiment constitution ba belligérant. Simba biloko nyonso, mais kende ko simba kuno ne touche pas ma constitution. Parce que ça leur donne des fenêtres légales pour ba ko sala ba bêtise na bango. Ndeko nangai c'est une intelligence. On a koko douter na yangote. Puisque lorsque nous analysons une situation, lorsque nous abordons une question, nous y apportons d'une autre. Ça veut dire que la situation est là, elle est analysée. La question de la constitution, de sa durabilité, de ces années d'existence, elle est analysée par tout le monde. Mais qu'est-ce que la population qui nous suit à l'heure où nous parlons, ou encore le professeur d'université, l'intellectuel, l'élite intellectuelle congolaise, attend de lui et moi que nous allons véhiculer ici comme message, comme analyse, comme connaissance, comme un plus? C'est de prendre tous les aspects, tous les contours de cette constitution. Cette constitution aujourd'hui continue à faire les lits des occupants, notamment les Rwandais. Continue à faire les lits de ce qu'on appelle les traîtres. Toutes les mauvaises intelligences s'étaient réunies pour la rédaction de cette constitution. Il y en a aujourd'hui qui se sont décidés de se retirer et qui épousent un langage contraire. Vous avez commencé à attaquer par-ci, par-là, mais Kabila a dit ne touchez pas à cette constitution, je me suis investi pour cette constitution. Mais Kabila n'est plus aux affaires. Il s'était investi pour quelle constitution qui apporte quoi?
C'est un texte, c'est une œuvre humaine. Les conditions ou encore la période qui avait permis à l'élaboration, bien à la rédaction de cette constitution. Il y avait quoi, comme venait de le dire tantôt mon co-débatteur? Au pays, il y avait quoi? Il y avait la partition de la République démocratique du Congo. Il y avait les belligérants qui revenaient pour venir entrer dans cette histoire 1+4. C'est le texte qui a gouverné même à cette histoire de 1+4. Nous sommes ici en 2006. Lorsque la Constitution a été élue, il y a eu les premières élections, si vous voulez bien, les premières élections de 2006. Sur le résultat de ce qu'a été le parcours de 1+4. 1+4, c'était parti, je crois, de 2003 à 2006. Et ce sont les acteurs de 2006 qui étaient venus et qui étaient mis à contribution pour la rédaction de cette fameuse constitution, qui n'est qu'une œuvre taillée sur mesure. Nous voulons que le Congo, qui est un grand pays, dans sa grandeur, puisse réunir ses enfants, même mon co-débatteur qui est là, qu'il puisse apporter un divin nouveau. Les intelligences qui réfléchissent à froid, qui réfléchissent dans un climat un climat de paix. Quelqu'un m'a dit dans la vie, il m'a dit trois choses. Ne prends pas de décisions quand tu es dans la colère. Ne prends pas aussi de décisions quand tu es dans la joie. Mais prends des décisions quand tu es calme. Ici, ça renvoie à quoi? À ce qu'on appelle le moment émotionnel de l'homme. La colère, c'est une émotion aussi. Merci. La joie, c'est une émotion aussi. Quand on est calme, c'est là on sait contrôler les deux. La Constitution a été rédigée pendant quelle période? Pendant la période où Bemba sortait dans la forêt, Roubero à gauche, ceci à droite, on avait encore les gens dans toute leur effervescence. Et ce n'était pas les Congolais qui avaient rédigé ce document. Merci beaucoup, maître. Et ce document n'a servi qu'une partie. Kabila, oui, on peut dire qu'il avait réuni, il avait réunifié le pays. Mais non, il savait ce qu'il faisait. Cette réunification a fait que l'Est de la République démocratique du Congo, bien qu'on pouvait voir, on pouvait y aller, ne nous appartenait pas. Kagame vous a dit ici, vous voulez que je puisse sortir de Goma? Il vous a dit ça dernièrement. Hein? Est-ce que vous allez répondre à mes exigences? Pendant 30 ans, ils sont là. Merci beaucoup, maître Eric Bamanaï. Voilà, je pense que on doit changer maintenant le sujet. Cette fois-ci, nous allons parler de la problématique. Il a précisé, qu'est-ce que vous allez me donner en contrepartie? Kagame l'a dit. Interrogez. Hein? Vous voulez que je puisse quitter Goma? Donc, en d'autres termes, il voulait vous dire, vous voulez que je puisse laisser l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez eu l'AFDEL, vous avez eu les CNDP, vous avez eu les M23, M23, RCD et tout ça là. Mais ce sont des enfants de l'AFDEL. Merci beaucoup. Qui n'étaient pas partis, qui étaient là, qui étaient même dans les administrations du pays à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il faut féliciter cet homme ici, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le travail qu'il est en train de faire, que vous les traitiez, je ne sais pas, des dictateurs ou de tout ce que vous voulez, on ne fait pas des omelettes sans avoir cassé les œufs. Merci. Puisque les Congolais avaient épousé un comportement. Merci beaucoup. Un comportement des Australopithèques. Vous voyez, aujourd'hui, on vous parle je m'excuse. On vous parle, on nous parle des érosions, des inondations. Non loin de chez vous ici, nous sommes quelque part ici, il y a une avenue ici. Lorsque les Congolais et les Libanais se permettent d'aller construire sur une avenue, bloquer une avenue, vous trouvez ça normal? Merci. C'était sous la constitution de 2018. C'était sous les 18 ans de plus de mémoire de Kabila. Merci beaucoup. Maintenant, l'État est présent, l'État est en train de faire toutes ces bêtises. L'absence de l'État, c'est peut-être effectivement. L'État est absent. L'État qui est absent est allé casser. Merci beaucoup, maître. Lorsque Maître Eric Bamanaï aura la parole, faites-moi poser cette question. Pourquoi la Constitution bloque le développement du pays? Merci. Parce qu'aujourd'hui, si nous devons parler de ces régimes, nous allons parler de la concussion, le coulage des recettes, nous allons parler des détournements,
c'est le mode de fonctionnement de ces régimes. Merci. En quoi la Constitution leur bloque? Merci beaucoup. Parce que les fonctionnaires sont impayés. Merci beaucoup, maître. La vie sociale. Je l'ai évoqué malheureusement. La vie sociale. Il n'a pas pu répondre. Voilà. La crise économique. Merci beaucoup. Passons de tout ça. Merci, la Constitution bloque en quoi faisant. Et les fonctionnaires, on a ordonné qu'on puisse rattraper lors du conseil des ministres. S'il vous plaît. Lors du conseil, la réunion du conseil ministre passé, le président a ordonné qu'on... Merci beaucoup. Vous faites souffrir nos fonctionnaires. Les retards de paiement, c'est l'esclavage dont vous avez précisé. On est en train de travailler pour ce résultat. Vous voulez me dire que Tshisekedi a hérité? S'il vous plaît, on doit évoluer. On est en train de travailler pour éradiquer cela. Dans le même système. On doit évoluer. Les rejetons de l'IDPS de ce régime ici. On est en train de travailler. Mon cher frère, nous avons quitté le célibataire de l'IDPS. Tu connais plusieurs faits. On doit évoluer. On doit évoluer. On doit évoluer, s'il vous plaît. Tu n'avais pas une vision. Tu sais qu'il y a une vision. Voilà pourquoi aujourd'hui le pays est en train d'avancer. Il avait une vision. Non, il n'a jamais eu cette vision nette et claire. Il a une vision. Voilà pourquoi le pays est en train d'avancer. Et les combles, c'est aujourd'hui, ce qui arrive à nous, Congolais, les conséquences néfastes, c'est parce que Tshisekedi n'avait aucune vision, n'avait aucun programme pour gérer la République. Non, Tshisekedi avait une vision, mais il a connu des gens, malheureusement, qu'on a cru que c'était les enfants maison, mais qui se sont transformés en ce qu'on appelle les ennemis internes. Il y en a aujourd'hui qui sont partis, qui ont créé leur parti politique. Malheureusement, notamment mon président, on doit évoluer, s'il vous plaît. Je n'ai pas cité les On doit évoluer, s'il vous plaît. On doit parler, tout le Belasco, question de dialogue. Nous avons suivi le président de la République et moi, a posé ma condition. Le président Jean-Marc Kabound aussi a posé ses conditions. Nous l'avons suivi même. Il a évoqué cette question dans l'interview Moko, émission Moko Salaki. Il y bande à Mboka. Et puis aujourd'hui, nous avons suivi de Kamba et de l'autre côté pour Naye. Il trouve qu'il faut constituer une commission de paix et réconciliation avant dialogue et Salema. Dodo Kamba, catholique de l'autre côté, pour lui, il trouve que non, il faut dialoguer à l'inclusif. Et Jiba. Et Jiba également. Donc on va évoquer. J'aimerais commencer cette question avec Maître Toussaint Beya. Comment vous avez trouvé aujourd'hui divergence Nyon-Soana et entre-temps responsabilité naminite par l'Union européenne, l'Union africaine, Lorenzo pour la consultation. Bon, vous savez, la République démocratique du Congo traverse une période ou un moment de turbulence partant de l'agression qui nous imposait par nos agresseurs, le Rwanda, qui est connu de tous. Je sais que Bande Konabiso d'en face, à tout moment, vous ne condamnez jamais l'agression rwandaise. Vous ne condamnez jamais. Vous ne condamnez jamais. Même si nous sommes à mesure de les condamner, est-ce que c'est à nous, opposants, d'aller finir cette guerre? Je dirais tout de suite non. Parce que lorsque Tshisekedi a sollicité les suffrages universels, il savait par où commencer. On ne vient pas en politique pour hériter de son prédécesseur. On est censé supposer connaître les desiderata de la population. Voilà, lorsqu'on vient pour réclamer les suffrages, on a déjà une idée, on a une vision claire pour gérer la République. Malgré ou nonobstant que Tshisekedi n'en avait pas, il est venu gérer la République avec les émotions. Voilà les résultats de ce que nous avons aujourd'hui. Cette crise a commencé il y a longtemps. C'est bilingue, la crise sécuritaire. Bandi a montant Tshisekedi a eu pouvoir et Bandi Banda Bunagana. Nous avons dit à ces messieurs, là les choses sont bien. Il faut parler avec ces gens. Oyeba, ils veulent quoi? Parce que je pense que ces gens-là, d'une part, ils sont présentés comme les Congolais. D'accord? Quand bien même qu'on dit que ce sont les supplétifs. Mais ils sont présentés d'abord comme Congolais. Et notamment, nous pouvons ici vous dire que ils ont comment les termes échappent na lingala. Donc, bazana makambo ya bango pe sengeli basala nini ba manifester. On est allé aujourd'hui, on a parlé pas plus tard qu'hier, nous avons parlé de l'Ituri. On a parlé de l'Ituri. Goma, Bukavu, sous occupation de l'agression rwandaise ou encore de AFC M23. Nous avons dit à Tshisekedi, nous devons maintenant dialoguer. Nous devons dialoguer parce qu'il y a une crise. Partant de cette crise sécuritaire, politique,
Nous avons plusieurs crises en République démocratique du Congo. On ne parle pas seulement de la crise sécuritaire parce qu'il y a plusieurs crises économiques, sociales, etc. J'en passe. Mais le autre, se retrouver dans la situation de nous devons organiser un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif où nous allons recevoir tendance, c'est-à-dire l'opposition, la majorité, la société civile, la diversité, Toya Tovanda, Tosangana, Tolobela, Mambi, Matali, Mboka. Mais chose grave, nous avons vu la sortie médiatique de M. Félix Antoine Tshisekedi venir nous imposer la ligne rouge ou encore les lignes rouges concernant ce dialogue qui sera organisé. Étant donné que lui-même c'est Azali partie prenante au problème, au conflit aujourd'hui où nous parlons. Parce que Tshisekedi ne peut pas venir ici nous imposer. Nous avons sollicité, nous avons dit non. Si nous devons dialoguer par l'entremise d'un intermédiaire ou un médiateur neutre. Ce médiateur, rôle naïe et Gozala pour identifier les parties prenantes à l'issue de ces dialogues et également avoir des cahiers de charges communs où nous allons présenter à l'issue de ces dialogues. Mais tu sais qu'il vient avec ces narratifs pour nous dire que non, il va organiser les dialogues d'après lui, d'après sa vision. Mais nous disons que tu sais que c'est un parti. Les bourreaux ne prendront pas part. C'est un parti au conflit. Non, écoutez, disons-nous. La justice ira jusqu'au bout. Disons-nous vrai. Parlons-nous, regardons-nous en face. Tout le banaba vérité des réalités. Aujourd'hui, lorsque vous voulez organiser ces dialogues, et vous avez pesant d'or sans par parti ou au conflit. Si on peut organiser le dialogue ici en interne, le président Jean-Marc Aboun, par exemple, il va participer. Le président Kissé Fayoulou et les autres. Et cette crise-là qui se vit à l'est de notre pays, non, on doit avoir ce courage d'organiser un dialogue politique où on va trouver les solutions également politiques. Bengi bande konabiso ya AFC M23 to vani na bango to yeba les problèmes au bino bozali ko bundisa ekolo na bino to mboka na bino ezali même logique que lobby ba na minute na bato bazali ko kambeza na bato basimbaki mindugu le bino. Je vous dis que il y a un des PCP nanga mutu makasi ya ko taper zamba simba minduki pour ebege non à travers minduki dialogue Rosanne. Est-ce que toi tu penses que ceux qui les loba sangani ba vandi bo solo ni makambonyo OK et pour to soka na ba partage la responsabilité. Il y a ba poste. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres frustrés au Barozopé Mandouki Bazonga Bakota Zamba pour lobby pas convoquer dialogue. Vous ne voyez pas que vous allez encourager ceux qui pensent faire mal au Congolais? Cher John, je vais vous dire rapidement que les problèmes et les gens, le problème n'est pas seulement l'AFC M23. Aujourd'hui, il y a des tueries à l'est de notre pays. Ce n'est pas que l'AFC M23 qui est en train de tuer nos populations, nos compatriotes à l'est du pays. Nous avons les Codeco, nous avons les FDLR, nous avons plusieurs groupes. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo contient plus de 250 groupes armés qui se vivent dans l'est de notre pays. Alors, il est question aujourd'hui de prendre ce courage politique, d'appeler tous nos compatriotes, mettons-nous tout au long d'une table dialoguer. J'ai vu des prélats, j'encourage la démarche des prélats catholiques, mais je ne vais pas admettre ce qu'a dit les... non, pas Dodo Kamba. Dodo Kamba, je pense qu'il est encore dans les bons sens. Ejiba et Amampia. Vous pensez que c'est que Ejiba, je parle tout ma confession religieuse, Bazalaki Lobi Nassima Kabila, aujourd'hui sont avec Tshisekedi. Demain, ils seront encore avec un autre président. Maintenant, Ejiba Mampia. Vous savez que Ejiba Mampia fut un rebelle? Oh, mais je vous informe. Si vous allez-y vérifier. Azala Kota, il y a RCD Goma. Comme député dans Mboka Nabiso. Ejiba Mampia. Allez-y vérifier. Je ne pense pas que Maître Eric Bamana il va me contredire sur ce plateau. S'il n'a pas cette information, je l'informe. Ejiba Mampia, il a en lui les caractéristiques d'un rebelle. Donc ce n'est pas un prélat, ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'apostolat, parce que on dit le rôle des pasteurs c'est de prêcher l'évangile, c'est de ramener Bandimi. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons avec l'église des réveils, c'est grave. C'est les Kidjalelo.
Ils sont à la rescousse de ce pouvoir. Donc ils sont conduits en mouton de panurge par le pouvoir actuel. Alors c'est dommage de voir nos pasteurs comme ça, au biso de ressemble dans l'église. Alors moi je déconseille même à tout ce qui prie, tout celui qui prie l'église à Ishibayaman, puis cette petite église, cette boutique là, de quitter cette boutique. Voilà. Mais dis-moi, garantie ni le fait ça va congolais dans dialogue. Non, écoutez, puisque c'est pas la première fois qu'il dialoguer là. Le président Jean-Marc Abound l'a évoqué hier à Salaki Barikizutoire dans plusieurs médias françaises à Lobaki, à Rouen Oyalobi. Moi, maître Toussaint Béa, combattant de la liberté, je m'adhère à l'opinion de mon maître qui a évoqué des aspects très importants. Il a évoqué les dialogues, nous devons parler du dialogue. Il a parlé du conflit parce que aujourd'hui, je sais que Maître Bamana, quand il va prendre la parole, il va dire, parce que comme un narratif, vous êtes avec Kabila. Nous sommes errés de constater que les camps de Tshisekedi disent que Kabound est avec Kabila. Les camps de Kabila disent que Kabound est encore avec Tshisekedi. Parce que vous n'arrivez pas à attendez, si vous alors, nous sommes fiers de dire que nous sommes avec les peuples, nous sommes avec la population, Kabound est avec la population. Excusez-moi, lorsque tu es en train de me poser la question pour me dire, me demander, ou encore le président Jean-Marc Kabound, de condamner Kabila. Les conflits qui existent entre Kabila et Tshisekedi, en quoi concerne le président Jean-Marc Kabound? Si ça va conflit entre Kabila, merci beaucoup. Nous, étant opposants, nous avons un avis, nous avons des opinions à émettre. Okay. Nous avons donné notre feuille de route concernant le dialogue qui sera organisé en République démocratique du Congo. Voilà, Maître Eric Bamanaï. Nous avons exigé dialogue moko absem 23 bas à la terre. Na évité dialogue en gros souka nanu ndengenini. Ceux qui battent et c'est fini. La partie de la République, écoutez quand on a. Merci beaucoup. Yebi, Ndekonanga Beya est un beau garçon. Il parle bien. Mais évitez ça en votement les amis. D'abord, je retiens de Beya, mon ami et frère, mon co-débatteur, que lorsqu'il faut parler de Kabound, lorsqu'il faut parler des autres, il les appelle président. Mais Félix, si ce n'est pas ce monsieur, c'est Félix. Même moi, élégant, soit moqué, il sera toujours bien. Puisque Jean-Marc est président de la quoi dans sa partie politique. Dans son parti politique, voulais-je dire. Ou bien d'autres qui l'appellent président là. Élégance, puisque c'est lui qui, selon l'article 69 de la Constitution, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Ceux qui aujourd'hui esprit à disposition, il y a Constitution. Et puis ça mêle na ba mon pété ba ko benga dialogue za musala na bangote en dehors pe à disposition ceux qui to bandi constitution na ko banda article na yango ya yambokino na suka eza responsabilité ba mon pété et ceux qui ont un article premier à constitution ya mboka oyo la constitution de la République démocratique du Congo consacre la laïcité de ce pays, de notre pays. L'église catholique comme l'église protestante, que sais-je, même comme tu l'as dit, ne sont pas des églises étatiques. Ils sont considérés comme des sociétés civiles. Ils peuvent émettre un point de vue, ils ne peuvent pas l'imposer. C'est lui qui a la gestion de la République sous sa responsabilité. C'est le président en exercice en République démocratique du Congo, conformément au prescrit de l'article 69 de la Constitution. Et ce président en exercice aujourd'hui, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton. Alors, j'en viens maintenant à ce que vous appelez dialogue. Et que vous martelez. Non, dans ce dialogue, vous n'avez pas de cahier de charges à mener.
vous présentez vos problèmes. Si il faut les ceux qui te bengent à bongo. Il y a pas problème na bino. Non. Je m'excuse. D'ailleurs, il y a une zone qui sont na simayo motolobiao. Crise ezali na kati na RDC pe na monyele ya mboka dans son ensemble. Crise ezali na ba cause endogène pe na ba cause exogène. Ba cause exogène ezali oyo uti libanda. Endogène ezali oyo uti na kati. Soko tali makambo ya insécurité na est de la République. Ezui ba terrain mibale. Terrain ba terrain kendaki na boto bandaki nanu na mboka Nairobi. Toujours sur la même 23 bazoni bandi ko beta masasi. Toyeko kene na Luanda et pas wapi mokonzi ya ba M23 na ba AFC Kagame il a fallu aya le 15 c'était le 15 juin. Décembre. Non, c'était le 15 juin. Oui, c'est là qu'il y a nana. Et ça qui juin, ça qui décembre. Décembre au c'est siko. Non, décembre de l'année 2024. Bon, tu peux ça chanson na toni mango. Ayate. Alors makambo ya Kagame ba revendication na ye ezalaki réglé na mboka Washington na accord de paix entre la RDC et la République tyrannicratique du Rwanda. Ezalaki réglé kuna. Makambo ya ba M23 oyo tali ba opposant à la République démocratique du Congo te na lobi M23 AFC. Ba question na bango ba revendication na bango ezalaki réglé na Doha. Pe bango ata mukolo moko basenga kiteke bomemela biso ba opposant o memela biso Jean-Marc Kabundu non bakendaki bango moko bakendaki ba Mbonimpa ba oyo nani tatu alibumunene okomonene bisi moi so ki pe makenga pa bakendaki délégation mo na mona ki pe jeune moko ya nani ya PPRD Yannick Tisola bakendaki mais jamais babengaki ba opposant bazana Kinshasa même yé babengaki yete même mokonzine Jean-Marc Kabundu babengaki bango te pour ba considérer que wana za makamu na bango. Donc nous avons eu Washington, nous avons eu Doha, wana ezali pona bato ba memi minduki na ba agresseur to silisi. Et na Washington kuna ezalaki le chef d'État, le président américain, nde muto ajua ki les bons offices na ye. Na Doha kuna ezali gouvernement qatarien pardon, nde joua ki ba nani wana. Mais oh siko tozongi na kati ya Congo. Pourquoi vous voulez seulement que toke de Libanda? Les affaires congolais nenge Kagame alobaka yango. Mais Libanda bazoboya il préfère Libanda. Nazor elancé. Est-ce que okoki kotika ngana il préfère Libanda pour des raisons sécuritaires. Oyo nyonso za cause la toke de Libanda, problème ezali problème ba congolais toko kende Libanda, je l'ai dit ici ça. Donc je vous dis d'abord bande ko faut pas retenir que dialogue wana tozali ko kende, vous n'avez pas affaire à un président illégitime. Pendant qu'on dit non, au monito salaneti Saint-Sylvestre. Il n'y a pas de Saint-Sylvestre. Ce n'est pas assimilable à Saint-Sylvestre. Félix est encore en plein mandat. Donc, vous allez, quelle crise vous allez évoquer? Et quand Félix fait problème, c'est un problème. La République démocratique du Congo. Mais là, je m'inscris en faux. Dodo Kamba, c'est une intelligence. Mais est-ce qu'il a analysé les propos de Kagame? À ça, il y a Bénin ou ça, on a réussi. Alors, ils ont les Canadiens est de la République démocratique du Congo. Et ils ont Félix, ils ont M23. Et ils ont dit que Balingi va revoir ma décision, ma limite. Tracé la conférence de Berlin. Madele à Rwanda et Kota Nakati à RDC. Il y a une mabele na il y a tout ce que il pense que ça na dialogue na Kagame bibi a obimate biso to aussi ça na bitumba on dialogue bango lokana to aussi ça na bitumba puis c'est dialogue là bitumba bobandi siko bobandi lelo te mandé zo kenda aussi là 30 ans Félix a kokota yango pour que l'AFDEL et Longwa à l'époque na 97 pour ya basalaka 7 mois ou 6 mois ou 8 mois si vous voulez bien mais lelo alors que la possibilité à le Congo ici, le Congo Brazzaville, a servi de tremplin. D'accord, je te mettrai. Vous comprenez? Bande Konabiso, Toeba Kolinga Congo. Je vis les opposants français. Je vais citer Marine Le Pen, Naba Sarkozy et tout ça, Mokolo Moko, un citoyen, président français en exercice, en fonction.
comme on a ni Macron, Emmanuel Macron, Azol les Kanakit, à ça là qui descend quelque part. Un monsieur s'est permis à gifler. Mais la réaction même des opposants ne s'était pas fait attendre. Bango tout va réagir ça. Mais en faveur, il y a Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Mais je ne comprends pas, nani Congolais. Tolia qui kindo, qui te met là qui on a libellé. Toujours là qui a pour que lorsqu'il y a des questions, des problèmes qui menacent notre pays, on est tellement égoïste, on dit Félix Azoui. Mais si Félix aujourd'hui tombe et que d'autres autres de côté, toi qui penses que tu vas les remplacer, tu vas régner sur quoi? Merci beaucoup. Sur une cacophonie, sur une réunion. Merci. C'est sur quoi? Merci beaucoup. Donc, na désordre de quoi? D'accord. Badeko. Merci. Il y a un autre chose que bas supplétif. Il y a Rwanda. Merci. Il y a M23. Merci beaucoup. Je vous reviens. Il y a M23. On vous a dit que M23 va composer dans le Rwandais, mais il va composer dans le Congolais. Bazaki pe na Kinshasa. Qui dit que Baon soit ça makele là, bazama M23 déguisé te baosa la politique. Daniel ça faudrait que quelqu'un nous bimakuna. Merci beaucoup, je vous reviens. Na kozongela vraiment. M23 basé belé, surtout na carte opposition. Ah, tena kozongela. Na ba FC basé. Na kozongela aussi ces missions, mais en tout cas nous sommes arrivés presque à la fin. Votre dernière parole, je pense que oui, j'ai envie de rencontrer rapidement, vous avez une minute 30 secondes. Oui, j'ai vraiment envie de rencontrer Maître parce que d'entrée de jeu, lorsqu'il a pris la parole pour analyser la première thématique, à Ebisi Bussoke, la politique prime sur le droit. D'accord. Mais aujourd'hui, dans les contextes actuels, nous sommes dans un contexte où Tshisekedi, d'abord, il a perdu d'abord la légitimité. Ah bon? Oui. Parce que, oui, il a perdu la légitimité. Je vais vous expliquer. Apaisez-vous. La légitimité, c'est la population, c'est les peuples qui donnent le pouvoir à l'issue même de l'article 5 de la Constitution. Mais ces peuples-là ne veulent plus de Tshisekedi. De quel peuple? À désavouer. Une frange de population. Ne pensez pas que vos 500 dans Union Sacrée, donc vous pouvez décider sur le sort de 120 millions de Congolais. Ne pensez pas à ça. Vous ne pouvez pas décider sur le sort de 120 millions de Congolais. Et écoutez, dans cette histoire, je vais vous ramener les dialogues Oyondeko, Chilombo Félix, Alingi a organisé dans Mboka Oezali tout simplement débauchage. Oyondeko, na idée Oyondeko Kabila à Salara en 2012, au Benga concertation nationale. À l'époque, vous vous souvenez que l'IDP sa kotaraté, le MLC a kotaré monté parce que à Sengaka, Nandeko Kabila a organisé le dialogue d'après l'esprit au Yabango au Bazalaka. C'était notamment parce que Kabila faisait partie de cette crise que nous avons évoqué la fois passée. Mais aujourd'hui également, Ndeko Kabila tant Monique, MLC il avait débauché. À débaucher à MLC, il avait débauché les vieux qui c'est Bruno Chibala. Non, Bruno Chibala, Ali de Pes. Badibanga. Avec débauché à MLC, Germain Kabila et le secrétaire général à l'époque, c'était Thomas Louaka, à débauché à Kibango. C'est le même contexte que Félix Antoine Chilombo à Lingaya Nango, en 2026, où convoqué un dialogue où il aura la même mise, il saura comment dribbler les gens parce que lui c'est un Maradona, il sait comment dribbler. Parlons des accords. Donc Maître Eric Bamana a évoqué ici. Nous avons eu l'accord de Luanda qui a échoué. Nous avons eu l'accord de Washington qui continue d'échouer. Nous avons l'accord signé à Doha, les 6 principes signés à Doha entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais aux alliés pour aboutir. Mais vous avez honte pourquoi de discuter avec ces gens ici à l'interne. Vous avez honte, pourquoi? Parce que déjà, d'autant plus que vous êtes en train de discuter avec ces gens à Doha, mais maintenant vous avez honte de discuter ici. Parlons de cet accord, il y a Washington, nulle part où il est écrit, où on a condamné le Rwanda comme agresseur. Nulle part. Je parle sous réserve de cet accord, Maître Eric Bamanaï ne va pas me contredire. Dans le mécanisme de sécurité, on dit que le Rwanda vient à défense. Rwanda soit à la défense pour ne combattre la sol naïe parce qu'il y a des ADF qui sont sur le territoire congolais où il y a la mesure défensive. Tout il y a un accord et un principe, il y a droit au signé. Jusqu'alors, il y avait 6 principes
na niveau ya Doha. Si le gouvernement va bloquer. Échec. Alors appelez ces gens ici. Merci. Parlons de vive voix. Merci. Tshisekedi, il doit d'abord aussi décrisper l'espace politique. Merci beaucoup. Tshisekedi appuie tout le pouvoir en otage, l'espace public en otage. C'est-à-dire il n'y a pas de manifester les opposants. Aujourd'hui, Alingi Achabiso il veut nous museler. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que nous puissions parler. C'est ça ce que nous appelons la néo-monarchie, la dictature de M. Antoine Félix Tshilombo. Merci beaucoup. Maître Eric, vous avez également 1 minute 30 secondes pour cette émission. Ndekobeya Nzamba Pambola. Mais les jours où tu vas connaître qui est Jean-Marc Abounda, je pense que tu viendras sur le même plateau ici pour en remonter. Non, mais on ne connaît jamais la personne, hein. On apprend à connaître la personne. Non, vous avez prétendu... Même tu sais que tu ne le connaîtras jamais. Tu apprends de le connaître. Je peux parler. Allez-y, cher. Vous avez prétendu ici que vous connaissez Félix. Il a entendu, vous le connaissez très bien. Mais moi, je vous dis que vous ne connaissez pas Jean-Marc Abounda. Pour ne pas parler de Félix, si je vous parle de Félix, ça sera un problème. Mais mon cher frère... Je connais quand même Kabound. Mon cher frère... J'ai vécu avec lui, ça fait Mon cher frère... Je veux qu'on se dise la vérité en face. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo élu au suffrage universel direct. Il incarne 73%, je dis bien 73%. Fabriqué par la CENI et Bayogo Baxilé dans dites tout ce que vous voulez. La Cour constitutionnelle, c'est en dites 4. tout ce que vous voulez. Est-ce que je peux au moins continuer? Allez-y, cher aîné. Alors, il n'a pas perdu sa légitimité, vous avez droit à la comme parole, vous venez de le dire. Donc, les 73% sur les 120 millions dont vous parlez, et ceux qui sont allés aux urnes ont exprimé la volonté de tous les 120 millions et ils ont élu son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat de 5 ans. Prenons le micro baladeur. Est-ce que je peux s'il te plaît, poser cette question. Le micro baladeur. Mais je vais te dire que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vu la population de l'Est les voter et qui voit aujourd'hui cette population en train d'être massacrée par les Nanga, par Kabila, par l'AFC M23, les Rwandais. Il y a des familles qui sont devenues des orphelins, les enfants qui sont devenus des orphelins, des hommes qui sont devenus des veufs, des femmes qui sont devenues des veuves ou des familles qui ont disparu. Que Félix Antoine aujourd'hui vienne donner la carte blanche à ces tueurs, à ces machines à tuer. Que Boya Kokota na dialogue na biso puto solo la nini. Sultan Makenga Okotia Iwapi, puisque tu le sais bien qu'il n'est pas congolais. Quand tu demanderas à Sultan Makenga de ne pas venir à Kenya, Rwanda, à Okende Wapi, le vrai problème, Kagame nous a donné la réponse. Maître Eric. Nous allons terminer la guerre. Merci. Le président de la République vous a dit que si dialogue il y aura, à Pessi conditions. Et ces conditions ne sont pas discutées parce que l'article 69 de la Constitution lui en donne les pleins pouvoirs. Merci beaucoup. Membre de l'Union sacrée. Il peut le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à David Ben derrière la caméra. Jean Donga, régie finale. Merci beaucoup à Osé Ndokolo na mixage. Tout ce qui a pour Lelo, que Dieu bénisse la RDC. N'a pas fait Claude Liban qui mbote pas. Claude Liban qui n'est Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, bai ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Na yango, bolanda biso chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.